Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, quatrième et dernière partie de la série sur la réalisation de ce lit à bascule pour bébé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois il me restait uniquement à mettre en place le système de ressort pour le rappel de la bascule et le système de blocage de la bascule. Alors tout ça est fait. Alors par contre, comme j'ai pas mal galéré pour réussir à trouver un système qui marche, j'ai pas vraiment filmé parce que c'est pas évident de filmer quand on tâtonne, quand on cherche, quand on ne sait pas trop où on va. Alors par contre, ce que je voulais vous montrer, c'était le résultat. Et donc on va commencer par les ressorts. Donc comme vous pouvez voir, la bascule tourne autour de cet axe ici. Il y a la même chose de l'autre côté, c'est symétrique. Donc si on se rapproche ici, on voit qu'on a deux ressorts aux extrémités. C'est des ressorts qui fonctionnent en compression et qui vont ramener en permanence la bascule en position centrale. Donc quand la bascule est au milieu, les deux ressorts sont déformés de la même manière, donc la force qu'ils exercent est identique, donc la bascule reste au milieu. Si je tiens la bascule d'un côté, celui-là, il va pousser plus fort parce qu'il est plus déformé, celui-là, il va pousser moins fort parce qu'il va être moins déformé, donc la bascule va vouloir revenir en place, et si je la lâche, elle revient au milieu. Pour le choix des ressorts, j'ai pas mal galéré. J'ai commencé par essayer de faire ça avec des ressorts qui fonctionnent en extension. J'ai commencé avec ce modèle-là qui est tout mou en fait. Et ça ne marchait pas. La bascule ne revenait pas en place. Elle restait à l'endroit où on l'a lâchée en fait. Alors ensuite, j'ai utilisé des ressorts plus costauds. J'ai utilisé ce modèle-là qui est nettement plus raide. Et exactement le même résultat, ça ne marchait pas, la bascule restait toujours à la même place. Par acquis de conscience, j'ai encore essayé avec ce modèle-là qui est un peu entre les deux et c'était exactement le même résultat. Donc du coup, j'ai changé un peu de stratégie et j'ai utilisé des ressorts, j'ai essayé des ressorts qui fonctionnent en compression. Donc j'ai commencé par essayer ce modèle-là qui est fait avec du fil de 2 mm de diamètre. Ça marchait, sauf que c'était un peu trop raide. Dès qu'on déplaçait la bascule de 1 cm, il y a tout le lit qui commençait à venir avec. Donc j'ai fait faire des ressorts sur mesure. Donc j'ai fait faire ce modèle-là qui était à 1,7 mm de diamètre pour le fil de fer et les ressorts qui sont actuellement montés qui sont à 1,5 mm de diamètre. Et c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc si vous voulez vous faire une bascule comme ça, le modèle de ressort qui a fonctionné pour moi, c'est donc 13 cm de longueur pour le ressort, 10 mm de diamètre extérieur, 1,5 mm de diamètre pour le fil de fer qui sert à faire le ressort. Alors comme je vous disais, j'ai fait faire les ressorts sur mesure. Je suis allé chez un vieux monsieur qui fait ça dans son garage. C'était super sympa, il a accepté que je filme la réalisation des ressorts. Donc, je vous mets juste quelques images pour que vous voyez comment ça se fabrique un ressort qui fonctionne en compression. Donc il fait ça avec un tour à bois dans lequel il va venir mettre un fer rond du diamètre intérieur du ressort qu'il veut faire. Et avec cette espèce de pince qui vient s'accrocher sur le fer rond, il va venir enrouler le fil de fer autour du fer rond. Donc on voit que le fil de fer arrive le long de sa main là. Et en fait avec la manette qu'il y a au-dessus, il va régler l'angle d'attaque du fil de fer par rapport au fer rond. C'est-à-dire que s'il est perpendiculaire, il y aura une distance entre les spires de 0, et plus il va augmenter l'angle, plus il y aura une distance importante. Et en fait, il fait plusieurs ressorts à la queue leu-leu, et à la fin et au début de chaque ressort, il va faire quelques spires collées les unes aux autres pour que les extrémités des ressorts soient bien propres. Et pour mesurer la longueur de chaque ressort, il va compter le nombre de spires grâce à ce super tachymètre à grelot qui est monté directement sur l'arbre du tour à bois. Une fois qu'il a assez de ressorts, il va démonter le tout. Et avec cette espèce de guillotine, il va venir séparer les ressorts des uns des autres.
Et la dernière étape, ça va être de venir les chauffer à 250 degrés à peu près, ce qui va avoir pour rôle de libérer les tensions qui sont apparues dans le métal quand il a été entortillé sur le tour à bois. Alors pour le système de blocage de la bascule, ça fonctionne comme ça. Sous le sommier là, que j'ai enlevé, vous avez ce petit châssis sur lequel est fixée cette barre de commande, disons, qui va pivoter, qui va actionner ces deux chevilles ici, qui vont passer à travers le panneau de la bascule et qui vont venir s'enficher dans les panneaux extérieurs du lit. Donc là, si on se met en face des trous, hop, ça rentre et la bascule est complètement bloquée. Et pour la débloquer, c'est l'inverse, on tire en arrière. Alors là, j'ai mis la petite vis là, qui n'est pas très belle, mais qui sert à empêcher de trop reculer pour pas que les barres sortent de leur petit trou. Alors c'est un système qui, c'est vrai, peut paraître un peu compliqué, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet d'une part de bloquer la bascule à deux endroits, aux deux extrémités de la caisse, et c'est nécessaire en fait, parce que si on la bloque que d'un côté, on a une bascule qui est bloquée de l'un côté et l'autre côté où ça bouge encore un peu parce que la caisse est quand même assez souple. Le deuxième avantage, c'est qu'en un seul geste, comme dans les pubs pour les shampoings, on peut bloquer la bascule de deux côtés. Et le troisième, c'est que la commande en fait est accessible des deux côtés du lit, c'est-à-dire que par ici et également par là-bas de l'autre côté. Donc on n'a pas besoin de courir, de faire le tour du lit à chaque fois qu'on veut bloquer la bascule. C'est assez pratique. Donc voilà. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la finition. Ce que vous voyez là, c'est une couche d'huile de lin qui n'a pas été absorbée par le bois, qui a séché sur place. Et c'est un peu une grosse boulette que j'ai fait parce que je ne savais pas que en fait, l'huile de lin, ça durcit. Et une fois qu'elle est appliquée, il faut toujours essuyer le trop-plein parce que sinon, elle durcit en place et ça fait une espèce de grosse couche poisseuse d'huile durcie sur tout le meuble. Et donc, j'ai dû passer tout le meuble au grattoir pour la supprimer. Et ensuite, j'ai tout repassé au papier de verre avec un papier de 400 trempé dans l'huile pour obtenir une surface qui soit acceptable. Ensuite, j'ai passé un coup de cire d'antiquaire normal et j'ai poli ça au t-shirt. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc cette vidéo clôt la série sur la construction de ce lit. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau projet. Allez, ciao!